Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les fonctions dérivées. Alors ce cours a été fait à destination des premières SAPAT du lycée de l'Aulne, mais bien sûr tout le monde est le bienvenu pour le suivre. Alors pour suivre ce cours, je conseille quand même d'avoir bien compris ce qu'est un nombre dérivé. En quelques mots, un nombre dérivé, c'est juste la pente de la tangente sur une courbe. Quand on regarde une courbe, si on vient coller une droite à cette courbe, eh bien, quelle est la pente de cette droite selon l'endroit où on se met sur la courbe? Et bien ça, c'est le nombre dérivé. Quand la courbe est en train de monter, le nombre dérivé sera positif. Si la courbe est en train de descendre, le nombre dérivé sera négatif, parce que c'est la pente de la courbe, vu que la pente de la tangente, c'est celle de la courbe. Mais bon, je vous invite à aller retourner voir ça. Donc maintenant que ça, c'est considéré comme acquis, on peut passer à la suite. Alors, en introduction, d'abord, on va parler d'une fonction f, une fonction simple, la fonction f de x égale x au carré. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction f? Quand on lui donne un nombre, elle le multiplie par lui-même. Si on lui donne 3 à la fonction, elle va faire 3 fois 3, donc elle va nous redonner 9. L'image de 3 par f, c'est 9. Voilà une portion de sa courbe représentative. Donc vous voyez, est-ce que l'image de 3 c'est bien 9? Alors on va chercher 3 ici, sur l'axe des abscisses, il est là. On va chercher le point de la courbe qui correspond, ça fait 9, effectivement. Au passage, vous voyez que moins 3, son image, c'est aussi 9, parce que moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3, ça fait bien 9. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette courbe? On ne dispose pas de tangente ici, mais nous allons essayer de déterminer des nombres dérivés. On va remplir le tableau ci-dessous, donc d'abord à l'œil, et puis vous allez voir, on va vérifier avec GeoGebra. Alors, donc on va demander de remplir ce tableau-là, on nous dit x là, et on doit remplir f' de x. Donc attention, ne mettez pas 9 ici. On ne demande pas f de x, mais bien, je zoome un petit peu, mais bien f' de x. Donc là, c'est la pente de la courbe qui nous intéresse. Donc, a priori, donc en moins 3, on est là, on est à cet endroit-là. Donc a priori, la pente à cet endroit-là va être négative, parce que la courbe est en train de descendre. Donc on peut essayer de le faire à l'œil, alors c'est vraiment très approximatif, et on va très rapidement aller sur GeoGebra, vous allez voir. Si j'essaie de tracer une courbe là, qui vient coller à cet endroit-là, non, pas tout à fait. En tout cas, c'est au moins, si on avance de 1, pour rejoindre cette tangente, on descend de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. Donc ici, nous, on aurait envie de dire moins 6,5, parce qu'on est descendu de 6 unités, les unités qu'on voit ici. Donc on était à 9 ici, et quand on descend là, on est descendu de 6,5. Alors on va vérifier ça sur GeoGebra, parce que ça, c'est vraiment pas une bonne manière de faire. Donc je passe sur Internet. Alors je reviens juste sur Google pour vous montrer. Donc Google, vous tapez GeoGebra. Vous allez sur le premier résultat et vous êtes sur ce site-là. Alors vous pourriez aller là. C'est le bouton qui appelle un peu le clic. Donc si on essaie d'y aller, on est là-dessus. On peut faire des choses, on peut faire beaucoup de choses, c'est très agréable. Notamment vous pouvez taper f de x égale, là vous faites x accent circonflexe 2 et vous avez d'un seul coup la fonction f de x au carré qui est tracée. Alors c'est bien pratique, mais en fait on est très limité avec cet outil là, donc je reviens ici et on va plutôt aller utiliser GeoGebra classique ici, là. Ça permet de faire plus de choses. Donc ça marche un peu pareil, on recommence, on fait f de x égale x au carré. Voilà, on y est. Je vais juste changer un petit peu l'axe. Non, c'est dans l'autre sens que je voulais faire. Et voilà, donc vous allez voir, ça va juste être un petit peu plus pratique. On va placer un point. Donc on prend un point, on le place. Et maintenant qu'on a ce point, si je reviens en mode déplacé, ce point qui est sur la courbe, je peux le promener sur la courbe. Et maintenant on va venir mettre la tangente de ce point.
Donc vous avez dans ce menu-là, vous avez tangente ici. Vous cliquez d'abord sur la courbe, puis sur le point, et vous voyez apparaître cette tangente. Donc maintenant, si on déplace le point, la tangente se déplace avec. Elle reste tangente à la courbe, au point qu'on a choisi. Alors il manque encore quelque chose, c'est la pente de cette tangente. Alors on pourrait le lire nous-mêmes. Par exemple, en 2, quelle est la pente de cette tangente? Si on avance de 1, alors je vais peut-être juste vous augmenter un peu la police. Voilà, c'est peut-être un peu plus facile pour vous. Donc si on avance de 1, de 2 à 3 ici, tac, de combien est-ce qu'on doit monter pour aller chercher la tangente? Attention, hein, on va chercher la tangente pour chercher la pente. Et on monte de 2, donc ici le nombre dérivé ce serait 2. On va confirmer ça avec, dans ce menu-là, on a la pente. Et vous cliquez sur la droite, normalement, automatiquement, ça affiche la pente. Ah bah je vous avais dit 2 parce que j'avais oublié que, effectivement, ici, quand on monte là, on ne monte pas de 2 parce qu'on va de 4 à 8. Chaque carreau vaut 2, il faut juste que je zoome un petit peu, et je refais apparaître, voilà, les carreaux pour tout le monde. Donc quand on avance de 1, on monte de 4 sur la tangente. Donc à cet endroit-là, le nombre dérivé, c'est bien 4. Alors on va reprendre ce que nous on faisait. Ça nous intéresse à moins 3 ici. Donc on amène le point au point de la droite, au point de la courbe d'abscisse, moins 3. Hop. Donc ça nous amène bien à 9 ici. Tac. Et on voit la dérivée le nombre dérivé directement qui se lit là. Donc si on avance de 1, de moins 3 à moins 2 ici, on doit descendre de 6. Alors, on n'était pas si loin que ça, donc c'était bien moins 6 le nombre dérivé ici. Maintenant moins 2. Eh bien on s'avance, moins 2 est ici, donc on doit amener le point là. On le prend, on l'amène là, hop. La dérivée de la courbe à cet endroit-là, si on avance de 1, pour retrouver la tangente, on doit descendre de 4, c'est marqué là, donc c'est moins 4. Moins 4. Si on se met en moins 1, c'est moins 2. Si on se met en 0, bah là c'est évident. Si on se met en 0, bah la tangente elle est plate. Donc quand on avance de 1, on n'a pas à monter ou à descendre. On monte de 0, donc le nombre dérivé ici c'est 0. F' de 0 égale 0. Maintenant c'est quoi f' de 1? Eh bien on va se placer en 1. Et quand on se met en 1, quand on avance de 1, on monte de 2. Donc f' de 1 égale 2. Et ainsi de suite, donc on va se mettre en 2. Je vous invite à le faire aussi ça. Hein. Je vous invite vraiment, vraiment à le faire. Donc en 2, A égale 4. Donc en 2, le nombre dérivé, c'est 4. Et en 3, enfin, on dézoome un petit peu. On zoome un peu pour faire apparaître le 9, voilà. Hop, tac, on est dessus. Le nombre dérivé, c'est 6. Alors je vous invite fortement à poser la vidéo là et à aller sur GeoGebra et essayer de le faire vous-même, ça. C'est important d'être capable de retrouver ces valeurs-là. Enfin, c'est important. C'est bien si vous savez le faire et ça va vous aider à comprendre. Donc prenez le temps de le faire. Donc voilà, j'estime que vous avez posé la vidéo, vous y êtes allé et vous avez réussi. Très bien. On continue. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce tableau. Je vais augmenter un petit peu la police. Hop. Alors, f' de moins 3 égale moins 6, f' de moins 2 égale moins 4, f' de moins 1 égale moins 2. On voit apparaître un schéma là. On voit qu'il se passe quelque chose. Il semble qu'il y ait une relation permettant d'obtenir le nombre dérivé directement sans essayer de tracer de tangente. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on fait à x pour arriver au nombre dérivé en x? Qu'est-ce qu'on a dû faire au 2 pour que ça nous donne le nombre dérivé de la fonction f en 2?
quelque chose qui marche pour toutes les colonnes. Qu'est-ce qu'on doit faire à la première colonne pour arriver à la première ligne pour arriver à la deuxième ligne, qui marche pour tous les nombres. Pausez la vidéo et essayez de trouver vous-même. Qu'est-ce qu'on doit leur faire? Donc, normalement, vous avez vu qu'on doit les multiplier par 2. Pour trouver le nombre dérivé en moins 3, on doit faire moins 3 fois 2, et ça fait moins 6. Pour trouver le nombre dérivé en 1, on fait 1 fois 2, ça fait 2, etc. Et on peut exprimer ça comme ça. f' de x égale. Donc si on lui donne un nombre, qu'est-ce qu'on fait à ce nombre-là pour obtenir le nombre dérivé qui correspond? Eh bien, on le multiplie par 2, donc 2x. On a montré une relation entre un nombre et le nombre dérivé de la fonction en ce nombre-là. Ça veut dire la pente de la courbe au point d'abscisse x, ce sera 2 fois x, et c'est ce qu'on a bien vu là. La pente à 1, c'était 2. La pente en 2, c'était 4. La pente en moins 2, c'était moins 4. À chaque fois, ça a multiplié par 2 le nombre x qu'on disait sur l'axe des abscisses. Donc ça, c'est en fait ce qu'on appelle, venons de donner l'expression de la fonction dérivée de f. C'est la fonction dérivée. Alors, on avait vu le nombre dérivé, c'était juste notre manière de parler de la pente. Et bien maintenant, on parle de la fonction dérivée. C'est la cousine de la fonction f. La fonction dérivée, elle prend un nombre et elle donne la pente de la courbe au point correspondant. C'est quelque chose qui est associé à la fonction f et qui fait pareil que la fonction f dans le sens où elle prend un nombre et puis elle recrache un autre nombre. Sauf que la fonction f, quand on lui donne un nombre, ce qu'elle recrache, eh bien, c'est la hauteur. C'est-à-dire quand on lui donne 2 à la fonction f, elle nous donne 4, parce qu'on lui fait 2 fois 2, 2 au carré. Par contre, oui, alors mauvais exemple. Si on lui donne 3 à la fonction f, elle fait 3 fois 3, elle nous donne 9. Par contre, si on donne 3 à la fonction dérivée, eh ben, elle ne nous donne pas la hauteur, elle nous donne la pente. Donc si on donne 3 à f', elle nous ressort 2 fois 3, elle nous ressort 6. Alors, et ça permet de faire des choses qui sont quand même assez pratiques. Par exemple, si on veut connaître le nombre dérivé de f en 850, c'est-à-dire que si je reviens sur GeoGebra, il faudrait que mon point là, je vienne le mettre en 850, il faudrait que je dézoome, que j'aille jusqu'à 850 là-bas, enfin, c'est vraiment pas pratique. Et surtout qu'on n'a pas besoin, puisque maintenant on a ça. Hop, qu'est-ce que ça fait ça? Maintenant on a ça. C'est-à-dire que nous on veut la pente en 850, c'est-à-dire le nombre dérivé. Et ben on a juste qu'à remplacer x par 850, et puisque f' c'est le nombre dérivé. Donc f' de 850, c'est ça qu'on cherche ici. Et bien c'est tout simplement 2 fois 850. Et 2 fois 850, ça fait de tête, ça va essayer un petit peu de tête. Bon exercice, c'est un bon exercice. Ça fait 1700. Donc ça veut dire que si on arrivait à placer le point à la courbe au point d'abscisse 850, quand on avance de 1, la tangente monte de 1700 cases. Donc c'est très pentu, c'est normal, c'est parce que la fonction carrée, elle est de plus en plus pentue quand on avance le point. Donc là, on serait pas mal. Voilà, vous voyez, la fonction dérivée, ça permet de récupérer des courbes, des pentes, sans tracer de tangente en fait. Si on arrive à récupérer l'expression de la fonction dérivée, on n'aura plus besoin de tangente pour récupérer les nombres dérivés. C'était comme ça qu'on faisait depuis le début, on avait besoin de la tangente. Si on vous demandait f' de 5, il fallait qu'il y ait une tangente tracée au point d'abscisse 5. Vous étiez obligé. Et bien maintenant, vous ne l'êtes plus. Alors, on continue. On va tracer la courbe représentative de f'. Bon bah f' c'est une droite, hein. f' de x égale 2x, c'est même une fonction linéaire. Parce que c'est quelque chose fois x. Donc on va tracer la fonction de ça, c'est très simple. On va prendre une droite, hop.
que je vais mettre un petit peu en couleur, en rouge, parce qu'on a associé la couleur rouge à la dérivée depuis le début. Alors, comme c'est 2x, comme c'est une fonction linéaire, elle passe par 0, et elle monte, quand on avance de 1 carreau, elle monte de 2 carreaux. Donc en fait, vu que l'axe du graphique là avance de 0,5 en 0,5, là c'est 1, et là c'est 1. Et donc si on doit avancer de 1, on doit monter de 2, la fonction doit passer comme ça. Voilà, la droite de la fonction dérivée. Ça, c'est la droite qui correspond à la dérivée de la fonction f qui y a derrière. Donc ça c'est f', et ça c'est f. J'aurais pu tracer tout simplement en plaçant des points là. Hein. Vous voyez par exemple moins 3, moins 6. Donc moins... Bon, pas moins 3. Moins 2, moins 4. Moins 2, j'aurais pu mettre en moins 4. Voilà, tac. J'aurais pu placer ce point là. Et 2, 4. Donc je serais allé en 2 et j'aurais placé 4 ici. Et voilà, ça passe bien ici. Voilà la pente qui correspond à la fonction dérivée, à f'. Ah oui, si vous aussi, on l'a déjà vu ensemble que la dérivée c'était f'. Ouais. Donc, on a ce graphe maintenant. On va maintenant dresser des tableaux. Vous allez voir à quoi ça peut servir ça. On va d'abord dresser le tableau de signes de la fonction dérivée. Donc la fonction dérivée, c'est en rouge. Donc on est là. Alors vous voyez, effectivement, là j'ai mis moins 2 là et 2 là. Parce que effectivement, les x, c'est ce qui se lit sur l'axe des abscisses. Ça commence à moins 2, ça finit à 2, donc moins 2 là, 2 là. Et la droite, effectivement, elle traverse l'axe des abscisses à 0. Donc on met un 0 là avec une barre et un 0 au-dessus. Entre moins 2 et 0, la droite, elle est entre guillemets sous l'eau, elle est sous l'axe des abscisses. Ça veut dire que les images de ces nombres-là par la droite, f' de moins 1, c'est moins 2. Ça va être des nombres négatifs tout ça. Hop, j'augmente un petit peu la police de ça. Je peux même y aller un peu plus franco. Alors ensuite, entre 0 et 2, la droite, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Les images de ces nombres-là sont positives. f' de 1 égale 2, c'est positif. Donc on met... Hop. Voilà. Et ça, j'en ai pas besoin. Voilà le tableau de signes de la fonction dérivée. Ouais, il faut bien lire ce qui est marqué. On ne vous demande pas le tableau de signes de la fonction f, on vous demande le tableau de signes de la fonction f', de la dérivée. Et maintenant, on va demander, demander le tableau de signes du f'. Et maintenant, justement, on va nous demander le tableau de variation de la fonction f. Donc, je sais que ça va vous perturber un peu parce que là, on fait d'abord le tableau de signes d'une fonction et le tableau de variation d'une autre, alors que je vous ai habitué à faire les deux sur la même fonction. Mais là, il va falloir vraiment bien lire ce qu'on vous demande. D'abord, signe de la dérivée, puis variation de la fonction f. Donc allons-y. On fait comme pour plus haut, moins 2, 2, parce que ça commence à moins 2, ça finit à 2. Et au niveau des variations, alors où est-ce qu'il se passe un truc intéressant? Là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ah, là, ça arrête de descendre. Ah, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Donc à quel moment ça a arrêté de descendre et ça commence à monter? Bien à 0. Donc on met bien un 0 au centre. Et allons-y. Alors, ça part de moins 2 et ça descend. On fait hop. Je vais mettre ça en noir. Un petit peu plus épais. Et hop. Ça descend. Et ensuite, ça remonte. Alors maintenant vous savez que c'est pas fini, le tableau de variation n'est pas fini. Quand on était à moins 2, on est parti de quelle ordonnée? On était à moins 2, on était à... Je vais zoomer un petit peu. On est moins 2, on était à 4. Et on est descendu jusqu'à 0. Donc, t'as 4. Et on est descendu jusqu'à 0 que je mets ici.
Ensuite, on est remonté entre 0 et 2. On est monté, monté, monté. On est parti de 0 et on est arrivé jusqu'à 4. Donc allons-y. Hop. Voilà. Donc on a le tableau de signe de la dérivée et le tableau de variation de la fonction. Alors ça, c'est la première fois que vous le voyez, a priori. Et bien, c'est pas la dernière fois. Il va falloir s'habituer à faire les signes de la dérivée et les variations de la fonction. Toujours, 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 parce que c'est ça ce qu'on appelle une étude de fonction. Vous verrez ça après. Enfin, on verra ça après ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut voir quand on compare ces deux tableaux? On voit que quand la dérivée, quand f' de x était négative, eh bien la fonction, elle était décroissante, elle descendait. Par contre, quand la dérivée est positive, la fonction, elle est croissante, elle monte. Et au final, c'est normal. Parce que vous voyez bien que quand la fonction est décroissante, si on vient caler une tangente ici, hop, et bien la tangente, si on avance d'un carreau, enfin d'une unité, il va falloir descendre pour retrouver la tangente. La tangente, elle est décroissante aussi. Donc sa pente sera négative. Donc f' à cet endroit-là, il est forcément négatif. C'est logique. Ce lien-là, il va finir par vous paraître évident, vous verrez. Quand f' est négative, la fonction est décroissante. Voilà. On va le répéter jusqu'à ce que ça rentre, ne vous inquiétez pas. Alors on continue. On va essayer avec une fonction un petit peu plus compliquée. Faut pas que ça vous fasse paniquer. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction quand on lui donne un nombre ici? La fonction g, si on lui donne un nombre x, bon, bah, elle fait d'abord x fois x, elle le met au carré, elle multiplie ça par 0,5, et puis elle rajoute à la fin le nombre lui-même. Donc si on lui donne 3 par exemple, eh bien elle fait 3 fois 3, ça fait 9, 0,5 fois 9 ça fait 4,5, donc là on a 4,5 plus 3, on lui a donné 3, ça nous fait 7,5. L'image de 3 par cette fonction-là, c'est 7,5. Juste pour que vous compreniez ce qu'elle fait, la fonction. Donc voilà, comme précédemment, sa courbe représentative. On a ici, donc on voit il y a une décroissance et une croissance. On va voir tout ça un petit peu après. On va faire comme précédemment. On va aller récupérer les nombres dérivés. Donc je vais... Bon, il faudrait, si vous l'aviez imprimé et vous avez une règle, vous pouvez essayer de faire un petit peu des tangentes qui viennent coller, par exemple là, en moins 4, c'est ici, et donc quand on avance de 1, entre moins 4 et moins 3, ça nous fait avancer donc de 2 carreaux, puisque chaque carreau vaut 0,5. Puis on avance de 1, pour retrouver la tangente, il faut descendre de 1, n'oubliez pas, là, les carreaux valent aussi 0,5, donc on avance de 1, on descend de 1, de 2, de 3. Donc c'est peut-être moins 3 ici. En tout cas, c'est forcément négatif, vous voyez, parce que la fonction, elle est décroissante ici. Donc on aura forcément des nombres négatifs pour les dérivés. Et ben on va faire pareil, on va aller voir GeoGebra pour qu'il nous aide un petit peu. On va changer la fonction. Donc ici, maintenant c'est... On supprime ça, et maintenant c'est... on va même l'appeler g de x égale 0,5 x accent circonflexe 2. Et alors le problème c'est que maintenant si je fais plus x, il écrit ça. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc quand vous êtes là après le 2, vous appuyez sur la flèche droite de votre clavier pour redescendre. Plus x. Et là, hop. Pourquoi il refuse? Je pense qu'il refuse parce que il existe encore des... Voilà, peut-être que ça... Voilà. Il refusait parce qu'il y avait encore des objets qui prenaient en compte la fonction f qu'on lui demandait de remplacer par la fonction g, donc il n'aimait pas trop ça. On va retourner là, on va zoomer un petit peu. Voilà, on est là. On va peut-être remettre en normal. Alors, on va faire pareil qu'avant, on place un point dessus. Et on va chercher la tangente. Hop. Et voilà.
Et comme précédemment, on peut déplacer ce point-là. Et on va venir afficher la pente de cette tangente avec ça. Et voilà. Donc on revient là. En moins 4, on avait dit moins 3. Est-ce qu'on a eu raison? Hop. Donc moins 4 c'est ici. Donc ça va nous amener là. Hop. Moins 4, la dérivée c'est moins 3. Donc ça c'est bon. Maintenant en... Bah, du coup bien en moins 3. Moins 3 c'est là. Hop. La dérivée visiblement c'est moins 2. Donc c'est moins 2. La dérivée en moins 2 maintenant. Vous allez voir bien vite comprendre comment ça marche. Alors au passage, g de moins 2 est égal à 0. Puisqu'on avait g de 4 qui est égal à, g de moins 4 qui est égal à 4, g de moins 3 qui était égal à 1,5, et g de moins 2 égale 0. Et le nombre dérivé en moins 2, c'est moins 1. Et je crois que vous avez compris maintenant. Et si on se met en moins 1, hop, si on essaie de mettre correctement en moins 1, tac, voilà, la tangente est plate. Le nombre dérivé est égal à 0. G' de moins 1 égale 0. Et on continue en 0. Le nombre dérivé c'est 1. En 1, ici là, le nombre dérivé c'est hop. Donc en 1, le nombre dérivé c'est 2. Au passage, il écrit A égale, je pourrais lui dire de... hop, hop, juste la valeur. Voilà. C'est pas grave, hein, le A c'était juste GeoGebra qui décidait de l'afficher comme ça. Donc le nombre dérivé c'est 2. Maintenant en 2, 2 c'est là, donc ça nous amène ici, c'est 3. Alors, maintenant, on fait comme tout à l'heure, on réfléchit un petit peu à ce qu'on voit ici, là, encore un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on doit faire au nombre x pour récupérer le nombre dérivé de la fonction g en ce nombre x là? Moins 4, ça devient moins 3. Moins 3, ça devient moins 2. Moins 2, ça devient moins 1. Moins 1, ça devient 0. Et ainsi de suite. Ça se voit peut-être plus ici, si vous êtes un peu perturbé par les nombres moins et les nombres négatifs. Concentrez-vous là. Faites pause et réfléchissez. Qu'est-ce que je dois faire à ces nombres-là? Quelle opération? Est-ce que je dois multiplier par quelque chose? Est-ce que je dois soustraire quelque chose? Rajouter quelque chose? Pour 0, il faut que je passe à 1. Pour 1, il faut que je passe à 2. Pour 2, il faut que je passe à 3. Donc faites pause sur la vidéo, essayez de deviner. Donc oui, vous avez trouvé, j'espère. Il faut faire plus 1. Quand on lui donne un nombre, on fait plus 1 et ça nous donne le nombre dérivé de la fonction g à ce point-là. Par exemple, si on se met en 0,5, le nombre dérivé en 0,5, ce sera 0,5 plus 1, ce sera 1,5. On peut essayer. On va essayer. Hop. Est-ce qu'on va trouver 1,5? Et voilà. Vous voyez, en 0,5, la pente de la tangente, c'est bien 1,5. Donc ça marche. Et comment est-ce qu'on l'exprime avec un x, ça? Quand on lui donne un nombre x, la fonction dérivée, elle lui rajoute 1. Voilà l'expression de la fonction dérivée de g. Donc on va faire comme précédemment. On va tracer la droite de ça dans le repère là. Donc je pourrais utiliser les points. Je pourrais placer les points. Par exemple, moins 2, ça fait moins 1. Donc moins 2, ça nous amènera ici. Je pourrais placer un point là. Ici, là. Et ensuite, 2, ça nous amène en 3. 2, ça nous amène ici. Je pourrais placer un autre point là. Et vu que c'est une droite, que c'est une fonction affine, eh bien, je relie les deux points. Moi, je sais juste que comme c'est une fonction affine, son coefficient directeur c'est 1. Donc, alors j'ai juste changé la couleur en rouge et mettre un petit peu plus épaisse. Son nombre dérivé, son coefficient directeur à cette fonction c'est 1, parce que c'est 1 fois x plus 1.
son coefficient directeur c'est 1, son ordonnée à l'origine c'est 1. Donc déjà son ordonnée à l'origine c'est 1, ça veut dire qu'elle passe forcément par ici, puisque c'est l'axe des ordonnées, et la droite vient couper l'axe des ordonnées à son ordonnée à l'origine. Et ensuite, quand on avance de 1, elle monte de 1. Donc, hop, quand on avance de 1, elle monte de 1. Voilà la fonction dérivée de g. C'est g' qu'on a tracé là. On va faire pareil que précédemment, on va faire des tableaux. Hop. Donc on va s'intéresser d'abord au tableau de signes de g' de x. Donc tableau de signes de g' de x. Vous voyez que... Alors on va dire que ça commence à moins 4, mais parce qu'on sait qu'entre moins 4 et moins 2,5, elle ne va pas changer de signe. Donc on sait qu'entre moins 4 et moins 1, elle est négative, elle est sous l'axe des abscisses. Donc c'est pour ça, on fait moins 4 là. À moins 1, elle change de signe. On met la barre avec 0. Elle était sous l'axe des abscisses, elle traverse l'axe des abscisses pour aller au-dessus. Donc elle met la barre avec 0. Et ça va jusqu'à 2. Et entre moins 4 et moins 1, donc on a dit qu'elle était négative. Hop, donc. Et entre moins 1 et 2, entre moins 1 et 2, la fonction dérivée, on est en train de regarder la fonction dérivée. Hein. Entre moins 1 et 2, la fonction dérivée, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est bien positive. Voilà le tableau de signes de la fonction dérivée de g' de x. Et maintenant, on va faire le tableau de variation de la fonction elle-même. Vous voyez qu'elle est d'abord décroissante, puis croissante. Donc, on fait ça. Elle commence en moins 4, elle finit en 2 aussi, idem. Et il se passe un truc en moins 1, parce que là, elle est décroissante, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, là, tac, là, elle arrête de descendre, et elle recommence à monter. Donc il se passe un truc en moins 1. Donc il y a moins 1 qui est important ici. Donc elle, d'abord, elle descend. Zoomer un petit peu. Donc d'abord, elle descend. Oups, ah oui. Tac. Et ensuite, elle remonte. Après moins 1, elle remonte. Excusez-moi. Les aléas du direct. Donc en moins 4, elle a commencé à descendre à moins 4. Enfin, elle descendait avant, hein, mais nous on s'intéresse à ce qui se passe à partir de moins 4. Elle était à 4 en ordonnée. Donc on met 4 ici, qu'on vient mettre bien ici. Parce que c'est à partir de 4 et elle descend vers... Elle descend vers quelle ordonnée? Elle descend vers... À moins 1, elle est à moins 0,5. Moins 0,5. Hop. Hop. Et elle remonte jusqu'où? À 2, elle arrive à 4. Donc voilà. 4. Voilà, le tableau de variation est fini. Alors, qu'est-ce que vous remarquez encore une fois? Eh bien, c'est un petit peu pareil. Enfin, c'est même carrément pareil en fait. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Encore une fois, c'est logique. La dérivée, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la pente de la fonction. Donc quand la fonction descend, sa pente est négative, donc sa dérivée est négative. C'est normal. Vous voyez que à partir du moment où quand la fonction est en train de descendre, la dérivée, eh ben, elle est négative, elle est sous l'axe des abscisses. Quelle est la pente en moins 2,5? Si on trace une tangente ici, quelle sera la pente de cette tangente? Eh bien, on peut le lire directement. La pente de cette tangente, ce sera moins 1,5. Parce qu'on le lit sur la dérivée. Voilà. Vous allez vous habituer à jongler avec tous ces concepts-là, vous inquiétez pas. Alors, on a pour l'instant remarqué deux choses. Les nombres dérivés, c'est-à-dire les pentes sur la courbe. On a vu qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir une tangente. On peut les obtenir directement à partir de ce qu'on a appelé la fonction dérivée.
si on arrive à récupérer la fonction dérivée, on n'a plus besoin des tangentes. On peut les récupérer normalement. Donc c'est une fonction dérivée qui a une expression algébrique. Et on a vu aussi que quand on faisait les tableaux, hop, okay, voilà. Excusez-moi. Petit problème technique. Hop. Le signe de la fonction dérivée est intimement lié au sens de variation de la fonction. On a vu ça. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et ça, c'est vraiment la base du chapitre. Alors, dans le reste du cours, nous allons explorer deux questions liées à ces deux choses. Comment obtenir l'expression algébrique d'une fonction dérivée? Donc comment on fait pour la choper, la fonction dérivée? Parce que nous, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est regarder les tableaux de valeurs et deviner. On peut faire mieux. Vous allez voir, on n'aura même pas besoin de faire de tableau pour les récupérer. Et une fois qu'on a la fonction dérivée, c'est la deuxième chose qu'on verra, comment on s'en sert pour étudier les variations de la fonction? Comment est-ce qu'on fait pour, juste en réfléchissant sur la dérivée, eh bien, arriver à savoir ce que fait la fonction sans même la tracer? Vous verrez, c'est un petit peu magique. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on récupère l'expression de la fonction dérivée à partir de la fonction. Merci, à bientôt.